Les Iroquois viennent en renard dans le bois. Ils attaquent en lion. Ils fuient en oiseau. Ils passeraient en plein midi devant Québec que l'on ne pourrait ni courir après eux, ni recouvrer les captifs. Après avoir anéanti les Hurons, les Iroquois se jettent sur la petite colonie française du Saint-Laurent. La traite, l'agriculture, tout en souffre. Pierre Boucher, maintenant marchand et gouverneur des Trois-Rivières, constate les dégâts. Il dresse des embuscades de tous les côtés. Il ne faut qu'un petit buisson pour mettre de 6 à 7 de ces barbares à l'abri. Ainsi, vous voyez que l'on vit toujours dans la crainte et qu'un pauvre homme ne peut travailler en sûreté s'il s'écarte un peu loin. Une femme est toujours dans l'inquiétude que son mari, parti le matin pour le travail, ne soit tué ou pris et que jamais elle ne le revoie. Pendant 20 ans, la colonie vivra en état de siège. Les Iroquois veulent forcer les Français à faire la traite avec eux. Sans secours de la France, les marchands et les colons doivent se défendre seuls. Le magasin de Ville-Marie n'a pas acheté des sauvages un seul castor depuis 1 an. Aux Trois-Rivières, le peu qui s'y est vu a été employé pour fortifier la place où l'on attend l'ennemi. Dans le magasin de Québec, ce n'est que pauvreté. À Québec, Marie de l'Incarnation appréhende la mort du projet français en Amérique. Il n'y a pas assez de force en tout le pays pour leur résister. Si donc la France nous manque, il faudra en bref ou quitter ou mourir. Si l'ennemi poursuit ses conquêtes et ses victoires, il n'y a plus rien à faire ici pour les Français. Les colons désespérés envoient Pierre Boucher plaider leur cause à la cour de France. Le jeune Louis XIV vient d'accéder au trône. Il décide d'intervenir dans sa colonie. Les Iroquois sont tous les ennemis perpétuels et irréconciliables de la colonie. Pour y apporter un remède convenable, j'ai résolu de leur porter la guerre jusque dans leur foyer pour les exterminer entièrement. À l'été de 1665, les 500 habitants de Québec vivent des moments d'exaltation. 1200 soldats viennent sauver la colonie. Le roi a répondu à l'appel. Pour le supérieur des Jésuites, François Le Mercier, qui est dans la colonie depuis 30 ans, c'est la plus belle saison de sa vie. Le 17 et 19 juin 1665, arrivèrent à Québec 2 vaisseaux, avec 4 compagnies du régiment Carignan-Salière. Le 30 du même mois, apparurent au loin 2 voiles qui nous comblèrent de joie. On ne peut pas exprimer quel fut le contentement de tout le peuple. Depuis ses débuts, Québec avait été une entreprise privée. Elle devient maintenant une colonie royale. Avec les soldats, le roi envoie le gouverneur de Courcelles et l'intendant Jean Talon. Marie de l'Incarnation croit la colonie sauvée. Tous les vaisseaux sont arrivés
Ils nous ont amené le reste de l'armée, avec les personnes les plus considérables que le roi envoie secourir le pays. Ils ont pensé périr tous à cause des tempêtes. On leur fait comprendre que c'est une guerre sainte, où il ne s'agit que de la gloire de Dieu et du salut des âmes. À peine arrivé, le colonel du régiment, le marquis de Salière, et une partie de ses hommes sont envoyés construire des forts le long de la rivière Richelieu, le chemin préféré des Iroquois. C'est le début d'une catastrophe. Je fus commandé de me mettre sur la rivière avec 7 compagnies pour aller faire un fort à l'entrée du lac Champlain. Sans charpentier, ni aucun autre ouvrier pour m'aider, et fort peu d'outils. Je suis arrivé avec 350 hommes, dont une bonne partie était malade de flux du ventre, causé par les grandes pluies, le froid, pour être mal vêtus, nu-pieds, et pour n'avoir pas de marmite pour faire cuire leur lard et faire un peu de potage. Au début de l'hiver, les soldats ont réussi à construire 3 forts rudimentaires. Mais le gouverneur a une autre mission, encore plus périlleuse pour eux. Daniel de Rémy de Courcelles, cet aristocrate de 39 ans, impulsif et téméraire, en est à son premier hiver au Canada. Il décide que janvier est le moment idéal pour attaquer les Iroquois. Le colonel de Salière s'y oppose, mais il doit obéir, la mort dans l'âme. Je vis toute chose mal disposée. Les soldats n'ayant point de raquettes, fort peu de haches, une couverte, n'ayant qu'une paire de souliers de sauvage et une paire de chaussons. Voyant tous ces manquements, cela me fit dire au capitaine que Dieu ferait un miracle s'il faisait quelque chose de bon. Et quelques-uns me dirent que monsieur le gouverneur faisait tout à sa tête sans prendre le conseil de personne. Un matin glacé de janvier 1666, 500 soldats et 200 volontaires canadiens partent du fort Saint-Louis. Pendant 4 semaines, ils errent dans les bois. Parmi eux, le capitaine Tapie de Monteil. Nous perdîmes dans cette expédition que nous entreprîmes au mois de janvier 400 hommes, lesquels, marchant, tombaient morts de froid. Nous avions marché pour surprendre un village ennemi, mais nous ne réussîmes pas, parce que les guides moururent de froid en chemin. Seulement une centaine de soldats survivent. Ils aboutissent au petit poste de Schenectady. Ce sont des colons anglais qui leur sauvent la vie. Le régiment n'aura livré aucune bataille, tué aucun Iroquois. L'expédition du gouverneur est un désastre.